l'endroit de ce gouvernement qui continue à développer sa spécialité dans la démagogie la plus totale à l'endroit des élèves qui ont posé des actes, dit-on, indignes, non seulement vis-à-vis des populations, mais des parents que nous sommes également. Alors cette démagogie est faite d'une certaine manipulation de conscience ou même de l'opinion par le gouvernement. Le gouvernement sait bien que tout ce que les élèves sont en train de faire aujourd'hui découle de leur éducation. C'est pas bien ce que les élèves ont fait et ce n'est pas encouragé. Mais au lieu de sanctionner ces élèves-là, il faut plutôt voir le problème à la source. La source, c'est que l'État organise la débauche, c'est-à-dire la débauchisation de la jeunesse. Aujourd'hui, on n'a plus une jeunesse sacrée, mais une jeunesse dévergondée. Regardez cette image. Lorsqu'on voit cette image-là, on voit bien ces enfants-là qui s'affichent, n'est-ce pas? Et regardez ces images qui passent. Ces enfants-là sont en train de s'exhiber, s'exhibent. Mais on pense que c'est choquant parce que c'est le gouvernement qui a dit que c'est choquant. Mais ce que le gouvernement même organise tous les jours, c'est pas choquant et pourtant c'est pire que ça. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la perte de nos valeurs. Et c'est encore une fois le gouvernement qui organise la dépravation des mœurs. On ne peut pas parler aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas se plaindre aujourd'hui comme s'il est étonné de voir cette dépravation-là se développer. Dès lors que le gouvernement met tout en place pour dévergonder la jeunesse, les valeurs sont bafouées. On voit bien un gouvernement qui autorise l'homosexualité dans le pays, qui autorise l'adultère dans le pays. Quelles sont les valeurs qu'on va transmettre aux enfants? C'est la débauche. Mais regardez, le festival qui a été organisé, le carnaval international de Libreville, déjà que quand vous regardez, vous voyez, il y a un décret d'abord. Il y a un décret qui est là, un décret du gouvernement qui institue ce carnaval-là. Maintenant, regardez la suite de ce carnaval. Regardez les images. Regardez les images. La parade, la débauchisation, la débauche. Et regardez la photo de cet homme-là. C'est un homme qu'on voit bien à dos là. Par pudeur, je préfère ne pas vous montrer les images plus choquantes que ça. Je dis bien par pudeur, je préfère ne pas vous montrer les images plus choquantes encore. Nous préférons vous montrer ce que vous pouvez voir, ce qui est accessible, ce qui est un peu qu'on peut voir. Regardez cet homme-là. Est-ce que c'est pas il n'a pas les allures d'un PD? Mais quand on s'exhibe comme ça, qu'est-ce qu'on veut montrer aux enfants? Et ces enfants-là aujourd'hui, qui s'exhibent, ils avaient quel âge en 2013 lors de ce festival-là? Ils avaient quel âge? Ils avaient sûrement entre 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ces enfants-là, et qui ont vu ça, et qui ont pris ça comme modèle, qu'on peut s'exhiber comme ça, puisque c'est l'État qui organise ça, c'est l'État qui institutionnalise la bêtise, dont les enfants ne font que suivre. Donc le problème n'est pas d'abord de sanctionner les enfants, mais de voir la source, que nous avons perdu nos valeurs depuis que le gouvernement s'attelle à développer après avoir clochardisé les populations. Maintenant, il faut, n'est-ce pas, débaucher les jeunes, dévergonder la jeunesse, la débauchisation totale de la jeunesse. Regardez cette parade. Alors, lorsque le gouvernement organise ce défilé prostitutionnel, qu'est-ce que le gouvernement va enseigner à la jeunesse? La débauche, c'est tout. Et aujourd'hui, on se plaint que les jeunes font, mais les jeunes ne font que copier. Quels sont les programmes télévisés que nous avons sur les chaînes publiques comme privées? Les clips vidéo, les femmes de danse connues dedans. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'on voit les jeunes faire là? Ils font que copier ce qu'on leur a appris, ce qu'ils voient tous les jours, que le gouvernement n'arrive pas à censurer. Le gouvernement aujourd'hui joue un rôle de pyromane qui crie au feu. C'est-à-dire vous mettez le feu et vous criez au feu, au feu, au feu.
C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous donnez une mauvaise éducation à la jeunesse et après, lorsque la jeunesse agit selon ce que vous avez voulu qu'elle soit, vous faites semblant de vous plaindre. Tom Sawyer, lui-même, le ministre de l'Éducation nationale, c'est lui qui a institué aussi le fait qu'il y ait l'apprentissage de l'homosexualité dans l'enseignement. Est-ce qu'on a besoin de ça? Les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, on leur demande quels sont les avantages et les inconvénients de l'homosexualité. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Et dans la même foulée, on a bien vu ce même gouvernement organiser des parades, des motos. Et il fallait que les femmes soient, quand je dis légèrement habillées, c'est un euphémisme. Regardez ces images. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des femmes habillées comme vous pouvez le voir, en train de laver les motos. Et un public est là en train d'acclamer. Est-ce qu'on a besoin de ces images-là? Ça rapporte quoi? Ça apporte quoi à la jeunesse? Quel enseignement la jeunesse gabonaise peut tirer de ça? Des femmes habillées comme ça, qui lavent des motos avec les mousses de savon, qui se trémoussent et tout ça là. Et qu'est-ce que la jeunesse peut gagner là? Quel est l'enseignement de la jeunesse là? Et ces spectacles-là sont organisés à coups de millions, aux frais du contribuable. Lorsqu'on sait qu'une salle de classe, clé en main, coûte 15 millions. Et on organise des spectacles qui n'ont rien à voir avec le développement de la jeunesse. Donc avec 10 salles de classe, ça éviterait qu'on transforme les écoles primaires en lycée. Si Alice au pays des merveilles et son équipe des Schtroumpfs et des Dalton peuvent se priver, ne serait-ce que d'un petit déjeuner par semaine, je crois qu'on aurait des salles de classe. Parce que toutes ces salles de classe qui manquent là, c'est l'argent volé par le gouvernement qui fait en sorte que les salles de classe ne puissent pas être construites. Et après, vous voulez montrer aux yeux de l'opinion que vous censurez, que vous sanctionnez. Sanctionnez ce que vous-même vous produisez. On voit des femmes qui ont des hauts postes de responsabilité, qui s'habillent, ils viennent dans des spectacles, des cérémonies publiques, avec des mini-robes, des mini-jupes, les jambes qui se voilent, les poitrines qui sont dévoilées, s'habillent mal déjà. Et quand les jeunes voient ça à la télévision, c'est leur modèle. Il faut que les femmes responsables de ce pays s'habillent bien. Et la plupart de ces femmes-là ne s'habillent pas bien. Elles appellent ça tailleur. Et pour cela que les jupes sont taillées, les pieds sont taillés, les poitrines sont taillées. Et vous appelez ça quoi? C'est la débauche. La meilleure façon de se soucier de la jeunesse, c'est quoi? C'est de leur donner une éducation digne. Il faut régler le problème à la base. C'est que nous avons un gouvernement qui n'est pas sérieux, qui souffre d'un sérieux manque de sérieux. Voilà le vrai problème. Lorsque le gouvernement tiendra compte, n'est-ce pas, des valeurs que nous avons, alors nous aurons aussi une jeunesse responsable. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Pas le cinéma que le gouvernement est en train de jouer pour tromper l'opinion. Alors, si vous n'avez rien à dire ou rien à faire, restez tranquille et c'est tout.